a envoyé sa parole. Et c'est par sa parole que nous sommes guéris. C'est par sa parole que le temps du miracle arrive dans ta vie. C'est par sa parole qu'il te visite. C'est par sa parole que la marche avec lui devient une marche normale, une marche parfaite. C'est par sa parole que tu peux le connaître. C'est par sa parole que tu peux le servir. C'est par sa parole que tu peux être disponible. C'est par sa parole que tu peux donner ton temps pour ce Dieu merveilleux. Et il a une parole pour toi. Comme pouvait dire quelqu'un, Seigneur, dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour moi. Seigneur, confesse et prie. Dispose-toi et bénis le serviteur de Dieu. Élève la voix et bénis la présence de la parole qui est déjà disposée pour toi. Elle va te conduire dans une dimension incommensurable. Elle va t'amener dans une visitation à laquelle tu n'espérais point. C'est une parole de vie. Elle est vivante, cette parole. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Et si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Au travers de cette parole, Seigneur, ton peuple est dispo. Seigneur, ton peuple veut t'écouter. Seigneur, ton peuple veut marcher selon toi. Mais merci pour le canal que tu as choisi, Seigneur. Ce canal que tu as préparé, Seigneur Dieu. Ce canal, Seigneur Dieu, que tu as nettoyé par ton sang. Tu as mis un dépôt en ce canal paix. Et nous voulons écouter ce canal, Seigneur. Nous voulons notre Dieu que un mot juste, Seigneur, un mot juste sorte. Un mot pour moi, Seigneur. Parce que je veux te restaurer. Seigneur Dieu, je veux grandir avec toi, Seigneur. Au travers de ce canal que tu vas utiliser tout à l'heure. Béni soit ton nom et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Nous laissons, nous cédons la place. À celui que le Seigneur a choisi en ce jour pour nous apporter sa parole. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous acclamons l'homme de Dieu que vous connaissez bien, mais que le Seigneur a encore connu mieux. Alléluia. Je voulais que vous l'acclamez pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Avec des cris de joie, le Seigneur nous choisit quelqu'un au travers duquel il parle tout à l'heure. Merci, serviteur. Alléluia. On peut s'asseoir. Dis bonjour à ton voisin. Dis-lui, voisin, aujourd'hui Dieu va me parler. Amen. Je bénis le Seigneur pour cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, que le Seigneur puisse vous bénir. Ne soyez pas pressés de partir. Ceux qui sont dans la liste pour que je puisse les recevoir, je les ferai après le culte et Dieu va nous visiter. Alléluia. Amen. Je sais que les bonnes choses ne durent jamais et je sais que les grandes choses commencent toujours petites. Même nous tous, quand nous sommes nés, on n'est pas nés avec des barbes et tout, on est nés tout petit et lentement, petit à petit, on a commencé à grandir. Je remercie tous ceux qui ont fait les grands déplacements. Il y a ceux qui viennent
de loin pour cette manifestation. Et je voudrais que le moment que nous allons passer ensemble puisse être un grand moment de souvenir et que cela puisse être gravé dans vos cœurs. Amen. Amen. Second toucher n'est autre que la vision que le Seigneur nous a donnée pour que les gens soient touchés. Quand j'ai écouté la sœur qui a témoigné tout à l'heure sur l'histoire de la dîme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont touchés, même notre sœur qui a témoigné sur le 8 ans qu'elle attendait qu'elle puisse prier, elle a dit, on lui a demandé de se laver, on lui a demandé beaucoup d'exercices, mais il n'y avait pas, mais on a causé, c'était d'ailleurs à 3 h du matin, et je ne la connaissais pas, c'était la première fois qu'elle m'appelle, j'ai reçu le coup de fil, je lui ai posé la question, je lui ai dit compris, et puis après on a prié. C'est-à-dire, elle avait besoin du deuxième toucher. Tout le monde a besoin de ça. Même moi qui vous parle, j'ai été touché pour la deuxième fois. Alléluia. Amen. Et je voudrais que ces mouvements que nous avons commencé puissent faire les rêver en France. Il y a des multitudes de gens qui sont dans des maisons, qui sont à la maison parce qu'ils ont été dessus dans les églises. Alléluia. Je voudrais vous rassurer qu'il y a encore des serviteurs de Dieu qui servent Dieu. Il y a encore des vrais. Alléluia. Il y a encore des vrais. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a encore des vrais. Vous savez, au temps d'Élie, il y avait 7000 prophètes qui craignaient Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Les 7000 prophètes-là qui craignaient Dieu ne réagissaient pas, ils se cachaient. La différence, c'est que nous ne nous cachons pas, nous montons. Alléluia. Et nous sommes là pour aller attaquer les diables, aller détruire l'œuvre du diable, quel que soit les prix. Nous allons lire cet après-midi, je vais vous parler sur Jésus-Christ et la résurrection. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras ressuscité. Pas au dernier jour, mais tout ce qui est mort en toi sera ressuscité. Serviteur, si tu peux nous lire Jean 11. Laisse-moi lire. Je lis Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oint du parfum le Seigneur et qui lui assuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette malade n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Amen. Cet après-midi, le Seigneur m'envoie vous dire que tout ce que vous avez connu comme problème ne peut pas vous amener à la mort. Alléluia. Amen. Tout ce que vous avez connu comme problème ne vous amènera jamais à la mort. Nous nous excusons. Alléluia. Donc, je peux continuer avec ça. C'est pas. Alléluia. Donc, tout ce que vous avez comme problème ne peut pas vous amener à la mort. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, dis voisin, voisine, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu vous encourager, je vous dis la vérité et ce sont des prophéties. Je vous dis que vous n'allez pas mourir. Amen. Bien sûr, un jour nous allons mourir. Amen. Mais nous allons mourir par rapport au plan de Dieu. Mais le problème que tu as ne t'amènera pas à la mort. Dites Amen. Amen. Parce que Lazare était l'ami de Jésus. Lazare mangeait avec Jésus. Amen. Mais le pasteur Jésus est très compliqué. Le pasteur Jésus, on vient d'apprendre que son ami intime est malade. C'est lui avec qui il mangeait chaque jour. C'est lui avec qui il causait. D'abord, Jésus a un problème avec Lazare. Quand il choisissait les disciples, il mange avec Lazare, mais il ne choisit pas Lazare comme son disciple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Jésus mange chaque jour avec Lazare. Les sœurs de Lazare sont les disciples de Jésus. Ce sont les servantes de Jésus. Comme je vis des mamans se déplacer, par-ci par-là, venir me voir, venir dans tout ce que nous sommes en train de faire, venir nous soutenir. Alléluia. Il y a des sœurs comme Bibiche qui ne priaient pas, mais il y a des gens qui se moquaient d'elle. Mais elle a dit, moi je les vis sur Facebook, je vais les voir maintenant en live.
Elle a fait le déplacement, elle est venue le vendredi, elle est encore là. Et tous ceux qui étaient là le vendredi sont encore là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Je vais sauter parce que je vais prendre le point le plus capital et puis je vais entrer dans la révélation. Nous sommes dans Jean 11, nous sautons directement, nous lisons Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. Alléluia. Quand même il est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin encore le Seigneur m'envoie vous dire, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le problème n'est pas de croire à un pasteur, à un proverbe, à qui, mais à Jésus-Christ. Bien aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Amen. Les problèmes viendront, la maladie viendra, les circonstances viendront, mais cela ne t'amènera pas à la mort. Parce que Jésus-Christ sur la croix a dit, tout est accompli. Amen. Crie après moi, dit, tout est accompli pour ce que je suis en train de chercher. Tout est accompli pour ce que je suis en train de chercher. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare aussi dans Jean 11, 26, il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sautons encore, nous partons, nous sommes toujours dans Jean 11, mais quand vous allez à la maison, lisez l'histoire, toute l'histoire c'est Jean 11, 1 jusqu'à 46, l'histoire de Lazare. Mais nous sautons, nous prenons les parties et je vais vous expliquer. Parce que nous devons écouter le temps. Il y a le second prédicateur viendra et nous allons prier et vous laisser rentrer à la maison en paix. Amen. Après, dans 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes et les visages développés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Et pour terminer, Jésus va délier tout celui qui est lié et tu partiras en paix. Amen. Amen. La parole nous dit que Jésus était l'ami de Lazare. Jésus était avec Lazare. Jésus mangeait avec Lazare. Mais Lazare qui tombe malade, les sœurs de Lazare font tout pour avertir le Seigneur que ton ami, celui que tu aimes, est malade. Alors ici, je vais attirer votre attention. Vous devez faire trop attention. Il ne faut pas vous confier à l'homme. D'ailleurs, la Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. La plupart des fois, vous les fidèles, vous êtes très compliqués. Vous tombez et vous plairez de temps en temps. Les gens disent chez nous, en lingalo, dit, libaku, c'est-à-dire que libaku en français, c'est quoi? Donc, le pasteur m'a déçu. Hein, le pasteur m'a heurté. Le pasteur, ce qu'il a dit là, il m'a manqué de respect. Un pasteur ne peut pas dire ça. Vous commencez même à juger le pasteur. Donc Dieu a fait l'erreur de choisir cet homme-là comme pasteur. Dieu connaît. Tel que nous sommes là, la personne qui me connaît mieux, c'est Dieu. Amen. Avec tout ce qui est comme caractère, il a dit, toi tu seras mon serviteur. Alors toi tu deviens fils de Dieu pour changer. Alléluia. Amen. Lazare était malade. Bien qu'il était malade, on a essayé d'atteindre Jésus. Pourquoi on a essayé d'avertir Jésus? Parce que Jésus faisait des miracles. Jésus, il a ressuscité même les morts. D'ailleurs, quand Jésus va se présenter, les gens vont dire à la sœur de Lazare, mais c'est lui là, Jésus là. Il faisait des miracles, c'est lui qui a guéri les gens. Pourquoi n'était plus pas venu pour guérir Lazare? Le pasteur Jésus, son ami est malade, son ami a des problèmes. Au lieu d'arrêter la mission et de rentrer tôt pour aller prier, la Bible dit Jésus resta là-bas encore 2 jours. Dis à celui qui est à tes côtés, Jésus resta là-bas 2 jours. Jésus resta là-bas 2 jours. Il y a des fois,
nous prions, nous cherchons Jésus. Au lieu qu'il arrive et comme l'ambulance arrive ou la police avec l'intervention rapide, lui il reste encore là où il est des jours. Il te laisse dans cette situation. Bien aimé, il y a des fois, la situation, nos problèmes, c'est le problème qui nous arrive. Cela ne veut pas dire que le Seigneur nous a abandonnés. Il dit, je connais tes problèmes, je connais tout ce que tu as comme problème. Avant que tu te mettes même à prier, moi je connais. Mais toi, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le pasteur Jésus, 2 jours après, il reste encore là-bas, il est en train de traîner le pas. Et après, il va dire à ses disciples, je sais que Lazare est mort. D'abord, il leur dit, il est en train de dormir. Et après, il va dire que Lazare est mort. Dis à celui qui est à tes côtés, Lazare est mort. Ce qui est encore grave, l'ami de Jésus, l'ami que Jésus aimait, il est mort. Jésus n'envoie pas une lettre de condoléances. Jésus n'envoie pas de fleurs. Il ne se présente même pas à l'enterrement. Il dit c'est très grave. C'est très grave. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est très grave. Dis à celui qui est à tes côtés, ça c'est la trahison même. Mais ton ami, celui avec qui vous mangez ensemble, celui avec qui vous passez tout le temps, tu es malade et il ne vient pas. On lui fait savoir que tu es malade parce que c'est lui qui a la solution, c'est un faiseur de miracles. Il devait venir te guérir. Il traîne encore les pas. Dis à celui qui est à tes côtés, il traîne les pas. Mais le passé Jésus est comment? Demande à ton voisin, dis, mais le passé Jésus est comment? Alléluia. Le pasteur Jésus traîne encore les pas. Il n'arrive pas, il n'est pas là, il ne vient pas. Alléluia. Amen. Le pasteur Jésus traîne encore les pas et pourtant son ami Lazare est malade. Et il sait que son ami est mort. Alors le plus grand problème est encore Lazare meurt. On lui dit que Lazare est mort. Les jours de l'enterrement, tout le monde amène leur bouquet de fleurs. Tout le monde amène leur contribution. On ne voit ni la contribution du pasteur Jésus. On ne voit ni la fleur du pasteur Jésus. On ne voit ni la lettre de condoléances du pasteur Jésus. Bien-aimé, Jésus n'a jamais voulu amener une lettre de condoléances à qui que ce soit. Si j'étais toi, j'allais dire Alléluia. Alléluia. Jésus n'amène jamais la lettre de doléances, de condoléances. Jésus n'amène jamais la fleur pour enterrer quelqu'un. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il veut? Jésus, qu'est-ce qu'il a comme souci? Il a le souci que toi tu sois ressuscité. Il a le souci que toi tu sois en bonne santé. Il a le souci que tout ce que tu entreprendras puisse marcher et que tu puisses glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur Jésus ne vient pas. Je crois. Ça, ce n'est pas Dieu qui le dit, c'est moi qui le dis. C'est ma façon de voir les choses. Surtout, venant du Congo, je sais comment les Congolais et les Africains fonctionnent. L'assiette de Jésus a été cassée. Parce que Jésus mangeait tout le temps là-bas. Il a saboté cette famille. Leur frère est malade, Jésus ne vient pas. Leur frère est mort, il ne vient pas. Est-ce qu'on va encore garder son assiette? Parce qu'il mangeait là-bas. Et les gens du quartier, les gens, chez nous à Lingala, on appelle ça les somis-somis. Je ne sais pas, ici en France, vous appelez comment? On appelle les macrins. Les macrins. Ils sont partis lui dire, mais cet homme-là, de Jésus-là, mais toi tu l'as servi chaque jour. C'est-à-dire, on a commencé à accuser Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Marthe a dit? Marthe a dit, bon, je ne sais pas pourquoi il s'est comporté comme ça. Bien aimé, des fois, il faut bien comprendre le pasteur. Alléluia. Amen. Il y a une dame dans la Bible, Anne. Elle cherchait l'enfant et le Seigneur lui a dit, écoutez femme, pourquoi tu es ivre à cette heure? Or que la femme n'était pas ivre, mais elle avait l'amertume de ce qui s'est passé. Vous savez, une femme, nous qui sommes de l'Afrique, toutes les femmes, d'ailleurs, quand on vous marie aujourd'hui, les gens commencent déjà à compter. Le fait qu'on vous a épousé, ils commencent à compter. Est-ce qu'il a déjà commencé à jeter la salive? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je connais, étant que pasteur, ça fait plus de 18 ans, j'ai reçu des femmes qui ont l'amertume quand elles sont dans les mariages, elles n'ont pas d'enfants. Et je vis Anne qui cherchait l'enfant.
et son pasteur qui l'a traité d'ivre. Mais elle n'était pas ivre. Il a dit, l'homme de Dieu, je ne suis pas ivre, mais c'est l'amertume. Et l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, ce que tu es en train de chercher, reçois-le. Et si Anne s'est comportée comme un insensé, il est insensé parce que le pasteur l'a traité d'ivre, elle insultait le pasteur ou manquait du respect au pasteur. Parce qu'après l'attaque du pasteur, il y a une bénédiction. Alléluia. Ne vous contentez pas seulement de l'attaque, attendez la bénédiction. Parce que quand le pasteur attendez pour le Seigneur. Alléluia. Après, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le pasteur a dit, ce que tu es en train de chercher, reçois-le. Et vous connaissez l'histoire, Anne a donné la naissance à qui? À Samuel. Alléluia. Donc, je disais, Jésus est arrivé et tout le monde, Jésus arrive 4 jours après. 4 jours après. Vous vous rendez compte? 4 jours après. Et il s'amène et il est en dehors du village. Il y a la foule qui sait que Jésus est là. Et les gens commencent à se moquer de lui. Parce que lui, il faisait des miracles. Il est arrivé trop tard. Écoutez, Jésus n'arrive jamais trop tard. Alléluia. Alléluia. Jésus n'arrive jamais trop tard. Avec Jésus, il est toujours à temps. Avec Jésus, il est toujours à temps. Et quand Jésus est arrivé, Marthe commence à l'attaquer. Seigneur, si tu étais ici, si tu étais là, mon frère ne serait pas enterré. Écoutez la réponse de Jésus. Ne sais-tu pas que moi je suis la résurrection? Et Jésus parlait au présent. Jésus parle au présent. Marthe parle au futur. Alléluia. Il faut faire trop attention. Quand l'homme de Dieu vous parle au présent, entre dans la révélation du présent. Ne lui parle pas au futur parce que Jésus sait. Jésus lui dit, ne sais-tu pas que moi je suis la résurrection? Marthe va dire, oui, je sais que tu es la résurrection et je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a compris que Marthe ne comprenait pas son langage et il passe à la révélation. Où l'avez-vous mise? Alléluia. Jésus ne dit pas où l'avez-vous enterré. Jésus ne dit pas où l'avez-vous, je ne sais pas quoi, mais il dit où l'avez-vous mise. Il dit, on lui montre l'endroit, et Jésus a déclaré, Lazare fait quoi? Sort. Alléluia. Jésus n'est pas descendu en bas dans les caveaux, parce que les Juifs, quand ils enterrent les gens, ils descendent les caveaux. Ça peut faire 4-5 mètres de terre en bas pour enterrer quelqu'un. Mais ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si les physiciens peuvent expliquer, ou les scientifiques peuvent nous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un qui était enterré, quelqu'un qui était, qui pillait déjà, qui sentait, mais Jésus donne l'ordre que Lazare sort. Il dit, Lazare sort. Et la Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les partir. Jésus va donner maintenant l'ordre, parce que Lazare, quand il est ressuscité, parce que les Juifs emballent le corps, et ils n'enterrent pas comme nous dans le cercueil. Ils t'emballent et ils te mettent dans les linges, donc dans un grand drap, ils te plongent là-dedans. Mais Lazare, quand il est ressuscité, il sortait, il marchait comme ça, parce qu'il était lié. Bien qu'il est ressuscité, il n'arrivait pas à marcher, mais il est sautillé. Bien aimé, il y a plusieurs chrétiennes qui viennent à l'église, mais qui sont liés. Ils sautillent. Ils sautillent. Pour savoir que tu es en train de sautiller, tu ne respectes même pas l'air. Arriver à l'église, c'est le plus grand rendez-vous de chaque semaine. Tu as 7 jours pour vaquer à toutes tes occupations. Et je m'excuse parce qu'il y a d'autres qui sont arrivés en retard, peut-être par rapport au transport, tout et tout. Vraiment, je ne m'adresse pas à vous, je ne suis pas là pour vous attaquer, mais je parle des choses de la réalité. C'est-à-dire, il faut préparer. L'église, c'est seulement une fois par semaine. Normalement, les sabbats, c'est les samedis. L'église doit être les samedis.
Mais si nous prions les dimanches parce qu'il y a eu des manipulations, tout, mais nous sommes dans les vrais, c'est pas grave, on ne peut pas faire un procès pour ça. Mais il faut préparer. Les cultes, on les prépare les lundis. Donc dès demain, tu prépares déjà les prochains cultes. Tu vas t'habiller comment? Ton offrande, ta dîme, tout. Et les temps. Parce que si tu es engagé, tu arrives 5 minutes en retard, tu le fais 3 fois. On t'envoie, on te renvoie. Si nous respectons nos places de travail, et pourquoi ne pas respecter les dieux le Tout-Puissant? Amen. Et je vous ai expliqué pendant la veillée que Dieu, des fois, il vient nous visiter pendant le culte, au début du culte, au milieu du culte et à la fin du culte. Amen. Amen. Alors Jésus a dit à Lazare de sortir. Et Lazare, comme il est sorti, il sautillait. Jésus a donné l'ordre à ceux qui ont lié Lazare et l'ont posé sous terre de les délier. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je suis venu cet après-midi vous dire que le Seigneur veut que vous soyez déliés. Amen. Amen. Peu importe ce qui s'est passé. Amen. Peu importe ce que les gens de ta famille, peu importe ce que l'homme qui vient de te quitter, la femme qui vient de te quitter, ton oncle, ta tante, et tout ce que ces gens-là ont fait, moi je vous dis que Jésus est plus fort que ça. Amen. Jésus est plus fort que ça. Amen. Jésus est plus fort que ça. Jésus a dit, Lazare sort. Et le mort est sorti, il était lié, et Jésus a donné l'ordre que ces gens, ces mêmes gens qu'il avait liés, de les lier. Aujourd'hui, en ma qualité de l'homme de Dieu, je donne l'ordre à tous ceux qui t'ont lié, à partir de chez toi, qu'ils soient au pays, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient au Cameroun, au Congo démocratique, et en Abidjan, à Kinshasa, à Brazzaville, même au fond village là-bas, dans les Kassai, dans les Bandundu, dans les Bas-Congo là-bas, que cet homme-là aille te délivrer lui-même. Non, que cet homme-là délie les liens. Que cet homme-là délie les liens. De Jésus-Christ le Seigneur. Cet après-midi, je voudrais que le Seigneur qui est Dieu puisse délier les liens. Amen. J'ordonne à ce que le Seigneur délie les liens. Amen. Je ne connais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais j'ai un mandat du Seigneur. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Que l'avenir soit ton partage. Amen. Que le mariage soit ton partage. Amen. Que la bonne santé soit ton partage. Amen. Que l'avenir soit ton partage. Amen. Que tes enfants réussissent. Amen. Que ta vie change. Et lève-toi et dis, Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Écoutez, écoutez. Ça c'est la révélation. Asseyez-vous. Quand je vais dire lève-toi, dis 3 fois touche-moi, touche-moi, il faut obéir. Tu te lèves, tu dis Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. 3 fois. Bien aimé, nous ne savons pas ce que les gens qui sont nos voisins, les gens qui nous entourent complotent contre nous. Le Seigneur, avant de prier, Jésus Dieu, il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais je veux que cette fois-ci, tu ne le fais pas pour moi, mais à cause des gens qui sont dans nos les gens qui nous entourent, les gens qui sont dans nos quartiers, nos voisins. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Vous ne savez pas ce qu'ils disent. Moi je dis que tu réussiras. Moi je dis que ça marchera. Moi je dis que ce que tu as cru, tu le verras. Si tu crois cela, élève-toi, dis, je réussirai. Alléluia. Amen. Comment Jésus qui est Dieu, il dit ceci, Père, moi, je sais que tu vas m'exaucer. Moi, je n'ai pas de problème. Mais ceux qui sont ici, vous savez, ceux qui sont là-bas, ce sont qui? Les accusateurs, les sorciers, les démons, les gens qui bloquent la vie des gens. Si tu as été bloqué à Paris, si tu as été bloqué en montant dans le métro, si tu as été bloqué en prenant les transports communs, si tu as été bloqué en montant l'ascenseur, si tu as été bloqué en prenant la voiture, je ordonne que le Dieu du ciel puisse te délivrer, que ta vie change. Dis, Seigneur, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Bien-aimés, nous ne savons pas ce que les gens que nous avons aimés,
que nous avons donné notre affection, que nous avons donné notre amour, que nous avons donné tout. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Écoutez, dans la Bible, on nous dit 1 plus 1 égale 1. Égale 1. À l'école, on t'a appris comment? À l'école, on t'a appris 1 plus 1 égale combien? 2. Ils nous ont menti. Ouais, ils ont menti. À la mathématique, 1 plus 1 égale combien? 2. 1 plus 1 égale 2. Mais dans la religion, dans la foi, dans l'esprit, 1 plus 1 égale 1. Si tu t'es accouplé avec un sorcier, si tu t'es accouplé avec un charlatan, si tu t'es accouplé avec quelqu'un qui a l'occultisme, c'est quelqu'un de franc-maçon, vous avez partagé 50% des démons. Alors aujourd'hui, à ma qualité de l'homme de Dieu, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu enlever toute cette malédiction que tu as eues, peut-être par manque de connaissances ou par ta faiblesse, aller partager ta vie avec cet homme, mais cet homme-là a pris tout ce qui était en toi et il t'a déversé les esprits. Au nom de Jésus, je ordonne que tous ces esprits-là partent. Lève-toi. Lève-toi. Tu vas crier 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus tu es roi. Jésus tu es roi. Jésus tu es roi. On y va. 1. Jésus tu es roi. Jésus tu es roi. Jésus tu es roi. Deuxièmement, nous allons crier Jésus touche-moi. Jésus touche-moi. Jésus touche-moi. Jésus touche-moi. Jésus touche-moi. Jésus touche-moi. Maintenant, asseyez-vous. Restez debout plutôt. Ne parlez pas. Que le Seigneur qui a touché la vie de Lazare puisse se toucher. Il y a une forte onction qui va quitter chez moi pour te toucher. Toi, sois seulement connecté. Ne regarde pas l'homme, mais regarde l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme alliance. Mais cet après-midi, je suis venu comme Jésus qui a dit à Lazare qu'il sorte. Que l'Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu commence à toucher. Le Seigneur est là, il va toucher. Le Seigneur est là, il va toucher. L'Esprit de Dieu est là. Il touche ta vie. Ma sœur passe devant. Il touche ta vie. Protocole, amenez-moi la sœur là. L'Esprit de Dieu est là. L'amour, ne regarde pas ce qui se passe chez ta voisine. Laisse le Seigneur va te toucher. L'Esprit de Dieu est là. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Que le Seigneur puisse te guérir de tout ce qui est comme maladie, de tout ce qui est comme mot. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il te touche. Il est en train de restaurer les vies. Si dans le monde kabbalistique, ils ont décidé que tu allais mourir, tu ne mourras pas. Le Seigneur te touche. Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur te touche. S'il y avait le blocage, s'il y avait la maladie, le Seigneur enlève cela. Jésus est là pour te toucher. Jésus est là pour te toucher. Ne soyez pas distraits. L'Esprit de Dieu est là. Jésus est là. Il va te toucher. Le Seigneur te touche. Il te touche. Je vois la pauvreté partir. Je vois le blocage partir. Je vois les maladies partir. Et je vois la puissance de Dieu qui touche. Le Seigneur qui est en train de toucher, il est là. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher. Il te touche. Reçois. Reçois. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Que le Seigneur puisse te toucher. Que ta vie change. Le Seigneur est là, il est en train de toucher. Maman, passe devant. Tu peux enlever tes sandales, s'il te plaît. Je ne veux pas que ça te passe mal. Jésus est venu vous toucher, que votre vie change. Tout ce qui ne marchait pas auparavant va commencer à marcher maintenant. Il va délier les liens. Et le Seigneur va vous visiter.
Maman, on est pas ça, on va vous inviter. Ok. Pesa malo. Kolo, nazo communiquer pour nous sur nos anneaux de Ok. Kolo na kati nyoso ya blocage na vie na ye. Tout ce qui est comme blocage, tout ce qui est comme freinage, je les menace et je la déclare libérée et libre. Que sa vie change à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Que ta vie change. Que ces mains-là soient les mains qui vont servir le Seigneur. Que tout ce que tu as comme problème puisse trouver solution au nom de Jésus. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Merci, commence à remercier le Seigneur, dis merci pour ce que nous avons touché. Merci parce que tu es Dieu d'Adam et Dieu d'Isaac. Merci parce que Dieu est avec nous. Merci parce que tu te manifestes. Sois glorifié, sois sanctifié, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Amen. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Asseyez-vous. Nous allons passer directement au deuxième orateur, mais je vais vous donner mon programme, c'est-à-dire que aujourd'hui nous terminons seconde touchée dans cette salle et nous allons quitter même cette salle. Tout à l'heure, le prophète viendra avec la nouvelle adresse et nous allons nous rencontrer là-bas le week-end du 24, 25, 26 avril. Ça sera 3 jours. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui sont avec nous, nous sommes ensemble avec vous, on reste au téléphone, on cause. Ceux que j'ai promis que je vais les voir, je vais causer avec eux. Le programme va continuer. Amen. Mais pour la prière, dès le samedi prochain, le dimanche prochain, le pasteur va vous donner l'adresse. Je serai là. Mais le week-end en août, le week-end qui vient, donc next week-end, je serai là pour 3 journées, vendredi, samedi, dimanche. Et nous allons passer des vrais moments avec la parole. Amen. Amen. Si vous avez aimé, acclamez pour le Seigneur. Là, comme nous sommes derrière les temps, j'appelle directement le prophète Akoub qui va continuer avec l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole de Dieu est venue pour me transformer.
parole du Fils de Dieu, la parole, elle a changé toute ma vie. La parole de Dieu est venue pour me transformer. C'est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole de Dieu est venue pour me transformer. C'est la parole du Fils de Dieu. Dans la maladie, dans la misère, elle a transformé ma vie. La parole de Dieu est venue pour me libérer. C'est la parole du Fils de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il nous reste seulement peu de temps. Et je sais que l'homme de Dieu a tout fait. Amen. L'homme de Dieu a tout fait. Et la bénédiction de l'Éternel, ça s'est fait par la foi. Et je sais que tu as la foi. Mais moi, par la grâce de Dieu, je vais déclarer pour ta vie. Amen. Je vais déclarer pour ta vie. C'est pourquoi tu vas bien écouter cette déclaration solennelle. Et cette déclaration, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Mets-toi debout. Sois prêt parce que c'est toi qui vas combattre. C'est toi qui vas prier pour que l'accomplissement de révélation que l'homme de Dieu a parlé pour toi puisse s'accomplir. Amen. L'homme de Dieu, même le joueur de foot, même le boxeur, même tous ceux qui font le sport,